Après 2020 et 2021 qui ont été des grosses années sur le marché du streetwear et de la sneakers, je me suis demandé comment on pouvait faire mieux en 2022. Et comme chaque année, on a eu notre lot de satisfaction, de révélation, mais aussi de déception. On est ensemble aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année, donc c'est le moment de se demander quelles étaient les meilleures et les pires marques de l'année 2022. S'il y a bien une tendance qui a marqué l'année, c'est le gorpcore. Le gorpcore, c'est un style outdoor avec des vêtements qui généralement peuvent résister aux pires intempéries, mais portés par les urbains. D'ailleurs, pour l'anecdote, le mot gorpcore est divisé en deux parties. Et gorp, en fait, c'est les initiales des collations des randonneurs. Good, Oat, Raisin et Peanuts. Voilà, anecdote cadeau, vous en faites ce que vous voulez. Bon, en gros, le gorpcore, c'est les Parisiens qui traînent dans le 10e en Arc'teryx alors qu'il fait 15 degrés. Voilà, exactement la définition du gorpcore. Donc forcément, les marques comme Arc'teryx, Stone Island, CP Company, Salomon ou encore Oakley ont été les marques qui ont vraiment impacté et marqué l'année 2022 sur le marché du streetwear. Personnellement, j'y ai pas adopté le look gorpcore simplement parce que j'en avais vraiment pas l'utilité et franchement pas non plus l'envie, surtout quand on voit le prix des vêtements qui s'inscrivent dans la tendance gorpcore. Mais par contre, c'est franchement pas la tendance que j'ai plus détestée. J'ai vu des looks vraiment très cool et je préfère voir des mecs porter du Arc'teryx, du Stone Island, du CP Company plutôt que la tendance soit comme il y a quelques années avec des rues parisiennes remplies de box logo suprême. Comment citer 2022 sans parler des deux marques londoniennes qui ont retourné le streetwear, Cortez et Trapstar. Alors déjà d'un point de vue très personnel, j'étais vraiment étonné de voir revenir Trapstar que je pensais mort et enterré depuis des années. Quand on pense à Cortez et Trapstar, on est obligé de penser à Central C qui a été vraiment l'acteur majeur du succès de ces deux marques. Cette année, ça a été vraiment la star qui a explosé et on sait tous, quand une star explose, il y a pas mal de chances que les marques qu'elle porte explosent en même temps qu'elle. Pour ce qui est de Cortez et Trapstar, c'est des marques qui me parlaient pas du tout. Vraiment que ce soit l'univers de marque, les coupes produits, les visuels, c'est vraiment deux marques qui me parlent pas du tout. J'ai tendance à penser que ce genre de marques qui deviennent tendance très rapidement ont souvent des destins à la Antisocial Social Club ou Places Faces qui vont monter très vite très haut mais qui peuvent redescendre aussi très vite très bas. Évidemment, je leur souhaite un destin vraiment différent parce que bien que ça me plaise pas du tout et que je sois pas la cible, je pense, il y a quand même des choses très bonnes dans ces marques, notamment Cortez et sa communication. J'avais adoré la vidéo promo de Cortez. Pour l'événement, ils vendaient des pantalons cargo Cortez à 99 centimes sur un marché londonien. Je trouve que la com est excellente et ça fait aussi grandement partie du succès de la marque. Cette année, c'était aussi l'année du panda et malheureusement, je ne parle pas de l'animal, mais bien de la paire de Dunk qu'on voit à tous les coins de rue. C'était clairement la paire qui a été le plus vendue par Nike cette année. Je parle pas forcément en quantité, mais surtout en nombre de fois où elle a été vendue. Les gars de chez Nike, ils ont pris la panda, ils l'ont nommée dans 4 blasts différents et ils l'ont mis et restocké toute l'année, c'était un truc de ouf. Et de même chez les revendeurs en StockX, With the New Goat, etc. Les top ventes de toutes ces plateformes là de l'année 2022, c'était la Dunk Panda. Je dois avouer que j'ai un peu hâte qu'on passe à autre chose et qu'on la voit plus partout, mais attention, on a le successeur de la Dunk Panda. C'est la Adidas Samba les gars, elle commence à bombarder les ventes. Adidas a fait quelques collaborations bien stratégiques pour hyper un peu le produit. La Adidas Samba, c'est un produit que moi je vendais en promo à 30 € il y a 4 ans chez JD Sports. Je déteste cette paire. J'espère franchement que ça va pas être le produit hype de l'année prochaine parce que je pense que je vais être encore plus un rageux qu'avec la Dunk Panda. Pour terminer les tendances, je vais dévier un peu et je vais parler d'un décès, celui de Reebok. J'ai l'impression que la marque a disparu à tout jamais. Il s'est quasiment rien passé d'intéressant. Et je trouve que Reebok donne le sentiment d'une marque qui a l'air dépassée par son marché. Et c'est dommage parce qu'il y avait des trucs très bons ces dernières années, certains modèles qui m'avaient fait bien kiffer, et 2022 c'était le calme le plus plat et j'ai l'impression que ça va être pareil l'année prochaine. Bon, je suis obligé de commencer mes déceptions par Nike. Je me suis ennuyé cette année avec Nike. On a eu des sorties sneakers cool, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était moins bon que les 2 années précédentes. L'application sneakers a globalement gavé tout le monde. Le Sneakers Day, je pense que c'était encore une fois raté, pour au moins la 3 ou 4e année d'affilée. Les collections Nocta peinent à trouver quelque chose de vraiment très intéressant, une vraie identité. On a eu quelques paires cool, notamment la Outstep Terra Nocta. Le gilet aussi qui était cool, mais en dehors de ça, la proposition elle est faible, je trouve. Travis qui se renouvelle de moins en moins. Les Jordan 1 avec Fragment étaient cool. La Reverse Mocha très cool aussi. Mais ça reste de la Jordan 1, on en avait déjà vu les années d'avant, c'est presque un peu du réchauffé. Et en dehors de ça, il n'y a pas grand chose de nouveau à nous proposer. Les collaborations avec Union LA et Sacai ont été les plus mauvaises proposées sur tout leur catalogue de collaboration. Et on a aussi eu pas mal de soucis logistiques, notamment plusieurs sorties produits où énormément de personnes se sont plaintes d'avoir reçu des paires moisies. Bref, Nike, c'est toujours très fort, mais là j'ai l'impression de voir de plus en plus de petits morceaux de projets par-ci par-là, mais rien de vraiment incroyable. Alors bien sûr c'est Nike, ils restent les leaders du marché avec
tout le temps les meilleurs produits à proposer. Et franchement, cette année, on a eu des bonnes paires. Air Max 1 Travis Scott, Jordan 4 à ma manière, Jordan 1 Lost and Found, Dunk Concept Orange Lobster, la collaboration avec Jacquemus qui, même si elle m'a pas du tout plu, reste une très bonne collection. Et j'en passe, il y a eu du bon. Mais je pense qu'ils sont de plus en plus sauvés par l'aura de leurs produits. Le fait que la plupart de leurs silhouettes soient légendaires, Air Max 1, Jordan 1, Dunk, elles sont tellement installées sur le marché qu'ils pourraient sortir un peu n'importe quoi, ça pourrait se vendre. Mais la proposition globale, je trouve qu'elle commence vraiment à tourner en rond. Et c'est vraiment dommage quand on voit le potentiel de malade qu'ils ont. Et surtout le travail de ouf qui avait été fait sur les années précédentes. Adidas. Malheureusement, en 2022, on a pu se rendre compte qu'Adidas sans Yeezy, niveau sneakers, c'était compliqué. Encore une fois, à l'image de Nike, il y a eu des produits et des gammes qui étaient vraiment intéressants. Je pense notamment aux collaborations avec Bad Bunny. Le travail était vraiment bon. La Forum qui a été éditée dans plusieurs coloris, notamment rose, bleu et beige, un peu gris, c'était vraiment pas mal. La Response CL, je l'ai trouvé vraiment cool. En dehors de Bad Bunny, on a aussi eu des silhouettes qui sont sorties qui ont été très intéressantes. Je pense à la Orchestro. Le travail avec Schwinn Witherspoon aussi qui fonctionne pas énormément, mais la proposition elle est vraiment intéressante. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé que c'était franchement pas fou. Et le pire, c'est que c'est pas faute d'avoir essayé. On a eu le droit à une collaboration avec Balenciaga qui était vraiment inintéressante. J'ai trouvé que c'était vraiment la pire proposition d'Adidas peut-être sur ces 5 dernières années. Une autre avec Gucci que j'ai trouvé plus ou moins bonne, mais bon, c'est pas non plus la folie quoi. Une collaboration avec Prada aussi qui sur le papier peut être pas mal, mais bon c'est pareil, tu vois le prix des produits et ce qui est proposé, c'est pas ouf quoi. On pourrait aussi penser aux produits de la collaboration avec Pharrell Williams, Human Race, la gamme est en dégringolade, je trouve que c'est assez flippant. Bref, on peut pas dire qu'on n'a pas eu de nouveauté chez Adidas, c'est un truc que j'ai dit dans une vidéo et c'était une erreur. En revanche, je pense qu'on peut s'accorder pour dire qu'on manque de nouveautés vraiment intéressantes. J'ai l'impression que chez Adidas ça tire un peu partout dans tous les sens, mais que ça rate toujours la cible. La marque a un vrai potentiel que je trouve elle est en train de gâcher. Je pense que chez Adidas actuellement, il faut faire un peu table rase, tout nettoyer, tout cleaner et repartir sur des nouvelles bases avec pourquoi pas des nouveaux designers, des nouveaux programmes de collaboration et des choses qui vont plus loin que prendre une marque, mettre le logo et en faire une collaboration. S'il y a bien une marque qui a attiré mon attention cette année, c'est Jacquemus. J'ai trouvé que la marque avait franchi un gros cap et bien sûr notamment grâce à sa collab avec Nike. Quand je parle de cap franchi par la marque, je pense surtout à une marque qui a commencé à avoir un rayonnement beaucoup plus international et surtout beaucoup plus affirmé. J'ai vraiment bien aimé les dernières collections avec des items très cool. Pour moi, ça a tout pour devenir une des top 5 marques françaises dans le futur, mais attention, il y a un vrai point noir et ils doivent vraiment travailler là-dessus. C'est la logistique, beaucoup de monde s'en plaigne, des galères pour recevoir les commandes, des délais de livraison qui sont interminables, des colis comme les miens ou des vestes à 900 € disparaissent. Moi, c'est plutôt relou. Mais une fois que ce point-là sera réglé, je pense que vraiment il y a un potentiel de malade. Si je devais élire un Man of the Year, personnellement, je choisirais Saleh Bembury. J'ai trouvé qu'il avait pas fait forcément d'éclat de fou, mais il a une montée en puissance qui est vraiment hyper intéressante. Il a installé la 574 Yurt comme un des top produits chez New Balance. Il est devenu pour Crocs ce que la Yeezy Slide était à Adidas et Kanye West. Il a collaboré avec Lexus, avec Moncler, avec Clarks aussi sur des produits qui sont pas encore sortis. Et il a sorti quelques drops très cool de sa marque Sponge. En fait, Saleh Bembury pour moi c'est un peu un designer hyper actif qui franchit des caps d'année en année et surtout qui arrive à se réinventer constamment en gardant une sorte de recette secrète. On voit toujours des nouveaux produits, pourtant ils sont toujours différents, mais on arrive toujours à capter qu'il est derrière. On ressent toujours la petite patte Saleh Bembury. Pour moi c'était vraiment une des personnes les plus importantes de 2022 et surtout une des personnes qui a vu les meilleures évolutions cette année. Tout ça nous mène à ce qui est selon moi la marque sneakers de l'année, New Balance. Vous le savez, je suis un gros client New Balance depuis plusieurs années, mais quand j'ai fait ce grand bilan, j'ai essayé de réfléchir de manière purement objective et de manière purement objective, je trouve que franchement cette année New Balance ils nous ont régalé. En fait pour moi New Balance c'est vraiment le croisement entre un taf de fond depuis plusieurs années sur les modèles, sur un développement global et la qualité de choix avec laquelle ils composent leur staff. Ils s'entourent des meilleurs et c'est comme ça pour moi qu'ils deviennent les meilleurs. Ils ont installé les modèles Made in USA comme vraiment des références du marché en ce moment avec notamment un gros taf sur la 990. On a eu le lancement de la 90-60 et de la 1906R qui ont été des modèles qui ont bien fonctionné. La 550 qui commence à être un modèle très important et à venir se taper un peu avec les Nike Dunk, même si les volumes de vente sont encore bien en dessous. Le succès peut-être plus prévu qu'important de la 2002R qui en 2022 est devenu un modèle hyper mainstream et je le vois dans tous les retours que vous me faites, vous êtes énormément à avoir acheté des 2002R cette année. La qualité du travail de Teddy Santis à la direction de la gamme Made in USA. Pour moi en termes de design, matière et couleur, il a fait un travail très fort. Et bien sûr le casting de collaboration qui est vraiment je trouve excellent. Joe Freshgood, Kiss, Saleh Bembury, Pata ou même This Is Never That sur la 1906
1906. Bref, on s'ennuie pas, c'est qualitatif, il y en a quand même globalement pour tous les budgets. Pour moi, franchement, objectivement, c'était un sans faute. Bien sûr, ils sont clairement pas numéro 1 du marché et pour moi, c'est impossible qu'ils le deviennent. Des marques comme Nike et Adidas qui, certes, par rapport à leur potentiel, ont des propositions décevantes, restent clairement au-dessus d'un New Balance. Si on devait faire un parallèle avec un autre marché, on pourrait parler de musique. Regarde le top des streams, compare avec tes projets musicaux préférés et tu verras que dominer un marché commercialement, ça veut pas forcément dire que tu vends le meilleur produit. Pour moi, c'est la meilleure description qu'on peut faire de New Balance. Et encore, hein, commercialement, ça commence à devenir vraiment très chaud. Pour moi, il y a deux marques françaises qui se sont vraiment révélées cette année. Pour commencer, on va parler de Drôle de Monsieur. Après plusieurs années d'existence, la marque a lancé son premier pop-up store annuel à Paris. Et ce pop-up store, franchement, il était magnifique. J'y suis allé, j'ai vraiment adoré la déco, l'univers en fait qu'ils ont construit. C'était très beau. Petite info exclusive comme ça, on m'a confirmé apparemment qu'il y aurait un shop vraiment fixe dans Paris qui va ouvrir l'année prochaine. Bon, on verra si c'est vrai, mais je pense qu'il va y avoir un énorme taf sur la déco et l'ambiance du shop. J'ai vraiment trop hâte de voir ça. En plus de ça, la qualité des dernières collections, c'est 10 sur 10. On parle de design, les coupes et tout, franchement, je trouve c'est trop chaud. Pour une marque en plus qui reste jeune et qui reste encore en plein développement avec vraiment plein de choses à faire et qui finalement n'est pas très connue, je trouve franchement que le taf est très bon et surtout la qualité produit. Alors oui, c'est cher, franchement, c'est vrai que c'est pas donné, les prix sont très élevés, mais la qualité produit, t'es jamais déçu. Tu payes pas une veste 350 € en recevant un produit où t'es mitigé. Là, je trouve que chez Drôle de Monsieur, tu sais pourquoi tu payes et ça, c'est super intéressant. Ensuite, j'ai envie de parler de Walk in Paris. Franchement, ils m'ont trop fait kiffer en 2022. Évidemment, ils ont sorti quelques collections que j'ai trouvé bien cool, notamment une collaboration avec Shot. Mais si je devais retenir un projet de Walk in Paris, ce serait la Walk Tape. En gros, la marque Walk in Paris a sorti une collection autour de la Walk Tape qui était une mixtape qui a été conçue, façonnée autour d'une collection de vêtements. Dans la mixtape, on pouvait retrouver des profils très intéressants. Isha, Prince Wally, Enchanté Julia, Laylo ou encore Sopico. Mention spéciale au son Minute fit entre Prince Wally et Enchanté Julia qui a été, je pense, un des sons que j'ai plus écouté cette année. Quand j'écoute ce son, je suis comme ça dans ma voiture, tête dans le siège. Je rêve. Incroyable, magnifique, c'est beau, franchement faut le dire, c'est beau. Et surtout, petite mention spéciale à la cover de la tape, elle s'affiche à l'écran, ce n'est pas un Photoshop, c'est une photo où ils ont réussi à placer tout le monde et créer cette ambiance un peu particulière. Bref, franchement, voir une petite marque comme Walk in Paris qui va à peine fêter ses 10 ans, faire des projets aussi ambitieux avec des artistes aussi cool et surtout une direction artistique qui était vraiment pour moi maîtrisée à la perfection, franchement c'était vraiment un gros kiff et ça montre que tu peux être une petite marque et pour autant avoir une proposition hyper cohérente et hyper intéressante. Enfin, quand on parle de révélation, j'ai envie de citer 3 marques indépendantes françaises qui ont vraiment retenu mon attention. Alors sur le marché des marques indépendantes françaises, on a toujours des acteurs qui se débrouillent très bien, notamment Waze, qui a globalement fait une année encore complète avec voilà une clientèle qui est toujours au rendez-vous. Mais si on doit parler de marques vraiment émergentes, on devrait citer d'Avril Supply, notamment pour les designs purs produits vraiment cool qu'il a su proposer. La veste qui s'affiche à l'écran, c'était masterclass. Mon gars Supro, qui je trouve artistiquement se trouve de plus en plus à vraiment une proposition sur ses collections cette année, c'était un quasi sans faute j'ai trouvé. Et PPSC, Please Polo Stop Capin, qui a réussi à forger une communauté hyper solide. Et je trouve que ces 3 marques là, elles ont encore un petit cap à passer sur la qualité produit, sur voilà la vraie proposition de produits purs. Par exemple, pourquoi pas proposer autre chose que des produits fabriqués en Asie. En vrai, c'est un bon point de progression. Et attention les gars, moi j'ai lancé ma marque cette année, je connais toute la difficulté qu'ils peuvent avoir à faire leur taf, les budgets que ça coûte, le fait de se lancer et de créer sa communauté et tout. Donc quand je dis ça, c'est vraiment objectif et je suis conscient que même moi, avec ma marque de vêtements, je suis encore loin d'eux et j'ai encore un gros taf. Mais en tout cas, pour moi, c'était les 3 marques émergentes qui ont une proposition hyper intéressante cette année et qui, je pense, dans les prochaines années, peuvent vraiment exploser et j'attends de voir que ça. Pour moi, on a un marché français qui commence à vraiment devenir intéressant. Quand je vois le destin d'un Cortez par exemple, je me dis qu'un Supra ou un Avril Supply, un PPSC, même pourquoi pas un Waze qui est installé depuis plus longtemps, bah pourquoi pas suivre la même trajectoire. Hein. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Si je devais faire un bilan de l'année 2022, je dirais que globalement, c'est peut-être une année que j'ai un peu moins kiffé que les années précédentes sur le marché du streetwear et de la sneakers. Mais en revanche, la qualité de certains projets m'ont vraiment fait kiffer. Si je devais donner un mot pour 2023, j'espère surtout que Nike arrivera à bien se renouveler, à passer une ère post-Travis, post-Virgil Abloh et post tout ce qu'on a connu finalement ces 5 dernières années. Je trouve que quand une marque traîne un peu trop et essaie trop de forcer avec certains designers ou même certaines propositions qui ont vraiment bien marché à un moment donné, bah c'est le meilleur moyen pour faire quelque chose qui vieillit mal et finalement avoir une proposition qui évolue pas. J'espère aussi et surtout qu'Adidas arrivera à se remettre de la fin du contrat avec Kanye West. Apparemment en ce moment il y a 500 millions de dollars de produits qui sont bloqués, qui étaient déjà prêts à la vente mais qui seront jamais vendus parce que le contrat entre Kanye West et Adidas s'est arrêté. Financièrement là c'est pas 500 000 €, 500 millions.
Même si t'es Adidas, je pense que voilà, faut s'en remettre, ça va pas être facile. Et j'espère surtout que New Balance saura continuer sur sa lancée et surtout que ça inspirera d'autres marques à focus une proposition vraiment qualitative plus que hype et résultats. J'espère surtout qu'en 2023, la qualité sera le mot d'ordre. Pour moi, vraiment, c'est ça qui fait la différence. Et surtout que les consommateurs au global commenceront à comprendre que c'est peut-être mieux d'acheter moins mais plus qualitatif. C'est moi le mot d'ordre que je me suis mis cette année en 2022. J'ai acheté beaucoup moins de vêtements, j'ai acheté globalement beaucoup moins de paires aussi, mais malgré tout, mon budget moyen est resté le même parce que j'ai acheté des produits qui coûtaient peut-être un peu plus cher, mais qui étaient surtout plus qualitatifs, avec notamment du Made in Portugal et tout ce que ça entraîne. Voilà les potes, c'était mon grand bilan de l'année 2022. N'hésitez pas à me faire le vôtre en commentaire. C'était important pour moi de mettre un point final à cette année en vous faisant une petite rétrospective de tout ce qui s'était passé et surtout en vous donnant mon avis. Dimanche 1er janvier, on se retrouve avec la première vidéo de l'année 2023. Ce sera une très belle vidéo pour commencer l'année. Je pense que vous allez kiffer. C'est un format que vous adorez voir sur la chaîne et que j'ai un peu remixé et le résultat est trop cool. Il me reste évidemment à vous souhaiter une très bonne fin d'année et faites attention à ceux qui sortiront le 31. Je sais que c'est un discours un peu moralisateur qu'on entend beaucoup un peu partout. Mais voilà, si vous sortez et que vous buvez, conduisez pas, faites attention, c'est plus important. C'est peut-être un peu relou, ça fait un peu discours chiant, mais c'est important, je pense, à rappeler. Voilà les potes, c'est tout ce que j'ai à dire. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. À plus les potes et ciao.